Hello there. Si un groupe de personnes dans la galaxie voulait éviter d'utiliser la Force, comme le font les Jedi, ce seraient bien les Mandaloriens. Mais ils l'utilisent peut-être déjà, à leur manière. Voici les Mandaloriens et la Force, et c'est juste après ça. Les guerriers mandaloriens sont depuis longtemps reconnus comme les plus grands guerriers de la galaxie, une affirmation à la fois renforcée et prouvée dans The Mandalorian. Leur armure Beskar et leur entraînement rigoureux au combat en font l'une des forces les plus dangereuses de la galaxie Star Wars, même s'il peut y avoir encore plus que cela en jeu. Les Mandaloriens semblent toujours en désaccord avec la Force, notamment dans le domaine de la bonne fortune. Leur monde natal a été détruit à plusieurs reprises, à la fois par leurs adversaires, mais aussi par eux-mêmes. Leur soif de combat est ce qui en fait une telle menace par rapport aux Jedi du côté clair et aux porteurs de la Force Sith du côté obscur. Toutefois, les Mandaloriens peuvent avoir leur propre façon d'utiliser la Force, et voici 7 preuves qu'ils l'utilisent secrètement depuis le début. En tant que gardien de la paix, faire des Jedi un ennemi est une tâche difficile à accomplir. Et pourtant, les Mandaloriens l'ont fait. Bien que de nombreux Mandaloriens et Jedi aient depuis travaillé ensemble, de Bo-Katan Kryze et Ahsoka Tano à Din Djarin et Grogu, ils se considèrent toujours comme leurs anciens ennemis. Les Mandaloriens sont des guerriers extrêmement talentueux, mais pour devenir un ennemi redoutable contre les Jedi, il leur a fallu un effort supplémentaire pour constituer véritablement une menace pour les détenteurs de la Force. La Force elle-même a peut-être fourni cette impulsion, accompagnant les Mandaloriens d'une manière dont ils n'auraient peut-être jamais été vraiment conscients. La planète Mandalore est tombée sous l'intérêt de deux porteurs de force du côté obscur de l'histoire de Star Wars, l'empereur Palpatine et Dark Maul. Ceci est particulièrement intéressant étant donné que la planète n'a vraiment rien à offrir d'autre que ses guerriers qualifiés, d'autant plus que sa surface est dévastée par les effets de la guerre. Pourtant, il semble que la planète était toujours une cible dans le plan d'urgence de Palpatine, le projet Cendre, qui a vu sa destruction aux mains du Moff Gideon après la conclusion de la guerre civile galactique. Étant donné que le projet semble cibler des planètes où Palpatine avait caché des observatoires, il se pourrait très bien qu'il en ait établi un près d'une vergence de force du côté obscur sur Mandalore, ce qui pourrait prouver que les Mandaloriens tiraient la force de ce même point. Les eaux vivantes sous les mines de Mandalore, telles que présentées dans la saison 3 de The Mandalorian, se sont révélées être bien plus qu'un simple plan d'eau où se déroulent des cérémonies traditionnelles. En fournissant la preuve de sa rédemption, Din Djarin offre une fiole d'eau vivante à l'armurière, et lorsqu'elle les verse dans sa propre forge, les eaux créent une lumière bleue brillante qui ondule dans le tout petit bassin. Il existe également un mythosaure qui réside dans ces mêmes eaux, une créature mythique qui pourrait très probablement se nourrir d'une sorte d'énergie de force intégrée dans les eaux elles-mêmes. Les eaux vivantes semblent être nécessaires à la forge de l'armure Beskar, comme l'armurière l'a souvent démontré dans The Mandalorian, et cela pourrait également relier les eaux à la force elle-même. L'armure Beskar peut repousser les sabres laser et les tirs de blaster, mais elle ne peut pas le faire seule, elle a besoin d'un joint de type magnétique. Les eaux vivantes semblent contenir une propriété qui peut agir comme ce sceau, et étant donné la capacité de la force à repousser les mêmes types d'attaques, cela pourrait très bien être une manifestation de la force dans les eaux elles-mêmes agissant comme une propriété magnétique. Il existe des preuves que les eaux vivantes sont liées à Tar Vizsla, le premier Jedi mandalorien. Surtout célèbre pour son utilisation du sabre noir, il a également apprivoisé le mythosaure, une bête légendaire devenue le symbole de la civilisation mandalorienne. Donc, en unissant tout ça, ça ressemble évidemment à la Force. Depuis de nombreuses années, les guerriers mandaloriens sont souvent devenus parmi les chasseurs de primes les plus talentueux de la galaxie. Et ce n'est pas une simple coïncidence. Tout type de chasse nécessite des sens accrus et la capacité de s'attendre souvent à l'inattendu. Cela prouve que les Mandaloriens possèdent ces qualités et une intuition unique qui leur a permis de prospérer dans le commerce de la chasse aux primes pendant des centaines d'années, avec Din Djarin comme excellent exemple. À une occasion, il est capable d'attraper une créature au moment où elle bondit sans même avoir à regarder derrière lui pour savoir qu'elle est là, prouvant la véritable force de son intuition qui pourrait très bien être guidée par la Force. L'une des capacités uniques des Jedi grâce à la Force est le pouvoir d'entrevoir rapidement l'avenir, ce qui les aide à détecter les tirs de blaster et bien plus encore. Les Mandaloriens ont également démontré leur propre capacité à percevoir l'avenir, bien que la leur soit utilisée de manière plus... leur manière quoi. Plutôt que d'offrir leur aide pour se défendre, les Mandaloriens de l'histoire de Star Wars ont été capables de pressentir ce qui les attendait, principalement sous forme de prophétie.
Dans The Mandalorian saison 1, l'armurière est capable de dire à Din Djarin qu'il recevra bientôt son saut Mudhorn, juste avant de se lancer dans un job où il gagne effectivement son saut. De même, dans une nouvelle de Joe Schreiber qui détaille également que Din ressent la façon radicale dont sa vie va changer lors de son atterrissage sur Arvala 7, pour commencer le contrat où il a rencontré Grogu. Ces moments pourraient être guidés par la Force, informant les Mandaloriens de l'endroit où se trouve leur chemin respectif, la voie. Une question qui reste est de savoir comment la prophétie mandalorienne est née. Après tout, les visions du futur ne sont pas courantes pour la plupart des gens dans l'univers Star Wars. Les seules personnes connues pour avoir de telles visions sont celles ayant un lien étroit avec la Force. Cela suggère qu'il pourrait y avoir plus de personnes sensibles à la Force ou pourquoi pas une lignée sensible à la Force sur Mandalore. Être un Mandalorien et un porteur de la Force n'ont pas toujours été exclusifs l'un de l'autre. Tar Vizsla, créateur du sabre noir, est devenu le premier Jedi mandalorien à prendre les cultures des anciens ennemis et à les mélanger. Ahsoka a également montré que Sabine Wren suit le même chemin, puisqu'elle apprend maintenant sous Ahsoka Tano en tant que Jedi Padawan, tout en conservant ses racines mandaloriennes. Cela prouve que les Mandaloriens ont été de puissants détenteurs de la Force au cours de leur histoire, même si seuls quelques-uns ont décidé de renforcer leur lien avec la Force sous les enseignements des Jedi. Avant sa destruction à la fin de la saison 3 de The Mandalorian, le sabre noir était l'arme la plus célèbre et la plus respectée des Mandaloriens. Le dirigeant de leur peuple était déterminé simplement par le porteur de cette lame. Mais c'était bien plus que le sabre laser d'un Jedi mandalorien. Au fil du temps, le sabre noir a prouvé qu'il portait un lourd fardeau qui ne peut être attribué qu'au même mysticisme qui entoure la Force. La première à démontrer ce fardeau fut Sabine Wren dans Star Wars Rebels, alors qu'elle luttait pour manier et s'associer à la lame, ne pouvant le faire que sous les instructions du Jedi Kanan Jarrus. Le temps passé par Din Djarin avec le sabre noir a également prouvé son propre combat, car le fardeau était si lourd à supporter qu'il s'est blessé avec et n'a jamais pu le maîtriser. La lame portait quelque chose d'important, quelque chose que tous les Mandaloriens pouvaient ressentir. Si la lame était connectée à la Force, cela signifierait que les Mandaloriens qui l'utilisaient pourraient également ressentir la force de son pouvoir dans la Force, prouvant que les célèbres guerriers de Star Wars doivent également avoir leur propre lien personnel avec celle-ci. Bref, je les vois venir, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bien sûr bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la Force soit avec toi.